Salut à tous, alors bienvenue sur une nouvelle vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de la consommation de masse de la viande et des effets que cela a sur notre société aujourd'hui. Pour vous rappeler, en fait, moi je fais des études en médecine vétérinaire, je suis en première année actuellement. L'année dernière j'ai fait une année de biologie à l'université de Lausanne. Et en fait, j'estime que j'ai accumulé par-ci par-là suffisamment de connaissances pour aujourd'hui faire une vidéo sur ce sujet, la consommation de masse de viande. Donc comme vous le savez sûrement, dans le passé, il y avait presque un quart de notre porte-monnaie qui finissait dans les magasins pour acheter des produits de qualité. Aujourd'hui, cela représente qu'une petite partie, une toute petite partie de notre budget. Pourquoi? Mais cela est dû déjà à la consommation de masse, à l'industrialisation, à tout ce processus qui fait qu'on consomme toujours plus mais en payant toujours moins. Et je ne suis pas contre ce système, mais je veux vous dire qu'il a mené à des excès. Aujourd'hui, on voit autour de nous beaucoup de gens qui essayent de diminuer leur consommation, voire de devenir végétarien ou vegan. Et les gens se posent souvent la question, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Quelle est la raison qui t'a poussé à ce changement d'habitude dans ta vie? Moi, personnellement, j'essaye de diminuer au maximum ma consommation de viande. Je vais vous donner des arguments pour, que justement j'ai accumulé pendant ces 2 années à l'université. Je pense que beaucoup de ces arguments, en fait, les personnes ne le savent pas. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de faire cette vidéo pour justement informer le grand public sur ce qui se passe. Premier problème avec l'industrialisation de masse de la viande, c'est que cela a mené à des excès. Pourquoi? Parce que dans le temps, on tuait environ des centaines d'animaux par jour pour nourrir la population. Aujourd'hui, on parle dans une échelle de valeur de centaines de milliers, voire des millions. Et en fait, le problème, c'est que cela a mené à des excès. Pourquoi? Parce que quand vous tuez des centaines de milliers d'animaux par jour, vous ne pouvez pas faire attention à que chaque animal soit bien traité. Je veux dire par là que pour moi, le fait de tuer les animaux n'est pas un souci si cela est fait dans de bonnes conditions, si l'animal ne souffre pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec une telle industrialisation, cela n'est plus possible. Je vais vous donner un petit exemple de cette industrialisation de masse, c'est le gazage des cochons au CO2. Le gazage des cochons au CO2, en fait, c'est une méthode pour tuer ces animaux dans les abattoirs qui est couramment utilisée aujourd'hui, qui consiste en fait à plonger plusieurs cochons en même temps dans des cages et les descendre dans un puits où on a 80% de CO2 dans l'air. Alors, je vais juste comparer cette petite méthode avec une autre méthode qui en fait est l'égorgement des animaux sans étourdissement. En Suisse, il faut savoir que l'égorgement des animaux sans étourdissement est interdit par la loi parce que les scientifiques et vétérinaires ont estimé que cela avait une atteinte au bien-être animal puisque l'animal en fait souffrait énormément. Mais aujourd'hui, des études scientifiques et vétérinaires ont en fait mesuré le taux de cortisol dans le sang des animaux. Il y avait un groupe qui se faisait égorger sans étourdissement et un autre groupe qui en fait subissait ce gazage au CO2. Et en fait, ces études ont montré que le taux de cortisol dans le sang des animaux qui subissaient un gazage ou qui subissaient un égorgement sans étourdissement était presque le même. Et en fait, la cortisol, c'est une hormone rejetée dans le sang lorsque l'animal est stressé. Et donc, du coup, les scientifiques utilisent le taux de cortisol dans le sang pour avoir une échelle de la souffrance endurée par l'animal. Cette expérience a donc montré que la souffrance animale est également la même. Et je trouve ça très bizarre que l'égorgement sans étourdissement soit interdit pour des raisons de protection animale, alors que le gazage au CO2 des animaux ne soit pas interdit, même si en fait la souffrance est la même. Bien sûr, aujourd'hui, il y a aussi d'autres méthodes pour tuer les cochons. Il y a notamment ce qu'on appelle en allemand le Bolzenschuss, qui en fait consiste à faire un étourdissement par balle dans la tête des animaux avant de les vider de leur sang. Et je pense que cette méthode est entre guillemets plus humaine et fait moins souffrir l'animal. Mais je dirais qu'une grande partie, encore aujourd'hui, des cochons est tuée par le gazage au CO2. Je pense que dans le futur, cette méthode doit être abolie. Mais en attendant, moi j'ai décidé de diminuer ma consommation de viande de cochon parce que quand je vois comment ils sont tués et avec quelle souffrance, cela me répugne. Deuxième raison pour diminuer sa consommation de viande, c'est l'utilisation d'eau. Donc là je vais surtout parler de la viande bovine parce que c'est celle qui demande le plus d'utilisation d'eau. Il faut savoir que pour produire 1 kg de viande de bœuf, on a besoin de 15 500 litres d'eau. Cette quantité représente environ la même quantité qu'une personne utilise pour se doucher pendant 1 an. En Suisse, en 2009, les gens mangeaient environ 35 kg de viande de bœuf
par tête et par an. J'ai fait 2-3 calculs et en fait je me suis rendu compte que si on ne mangeait pas de viande de bœuf pendant 2 ans, on aurait économisé assez d'eau pour nous doucher toute une vie. Juste pour vous mettre dans l'ambiance combien la viande bovine est demandeuse en eau. Et le problème c'est que d'où on tire cette eau, on la tire des fleuves, justement pour irriguer les champs qui servent à l'alimentation de ces animaux ou pour obtenir de l'eau pour les animaux directement pour qu'ils boivent. Et le problème c'est que l'utilisation de cette eau qui vient des fleuves assèche les fleuves. Et lorsqu'on assèche un fleuve, on détruit tout un écosystème, toute la biodiversité. C'est-à-dire plus de poissons, c'est-à-dire plus de crustacés, plus de petits insectes, plus rien. Des gens égoïstes vont me dire « Oui mais en fait on s'en fout des poissons. On s'en fout puisqu'une fois qu'ils sont tous morts, une fois qu'ils sont tous éteints, toutes les espèces éteintes, ils ne souffrent plus, il n'y a plus aucune maltraitance animale. » Ce que je vais répondre à ces gens, c'est à mon tour un argument extrêmement égoïste. En fait, la nature, elle fonctionne par équilibre. C'est-à-dire que la biodiversité qui vit dans cette eau utilise cette eau pour survivre, mais à son tour, elle contribue à la qualité de l'eau. Et donc, si on détruit cette biodiversité, on atteint directement la qualité de l'eau. Lorsqu'on voit que l'accès à l'eau potable est déjà très difficile aujourd'hui, sachant qu'environ 40% de l'humanité vit constamment sous le stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'eau répondant à leurs besoins. Si on atteint les fleuves qui nous restent, je peux vous dire que dans le futur, les Africains ne seront pas très contents. Troisième raison de diminuer sa consommation de viande, c'est à cause de l'utilisation massive des antibiotiques qui sont utilisés dans la nourriture des animaux. En fait, l'utilisation d'antibiotiques par l'homme est minime par rapport à l'utilisation dans l'industrie de la viande. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi on utilise autant d'antibiotiques pour la production de la viande? Déjà, c'est pour la prévention de maladies. Ensuite, c'est pour soigner quelques animaux malades. Et puis, ce qui est autorisé aux USA, c'est l'utilisation des antibiotiques pour accélérer la croissance des animaux. Et le problème des antibiotiques, c'est que ça tue, je dirais 99% des pathogènes présents dans notre environnement. Les pathogènes, c'est donc des petits organismes qui sont responsables de certaines maladies. Et lorsque on tue 99% des pathogènes et que 1 seul % survivent, en fait, ce 1 seul %, ce sont des pathogènes qui possèdent un gène muté par rapport aux autres et qui est responsable de la résistance. Ces pathogènes, du coup, qui ont survécu aux antibiotiques, ils vont proliférer et ils vont passer ce gène aux prochaines générations. C'est-à-dire que dans les prochaines générations de pathogènes qui vont arriver sur Terre, tous ces nouveaux pathogènes sont résistants. Et donc, nous, comme les animaux, on n'aura plus aucune défense par le biais des antibiotiques pour combattre contre ces pathogènes. Et donc, on sera plus facilement malade et on va mourir plus facilement. Je pense donc que l'utilisation des antibiotiques est sur le long terme quelque chose d'extrêmement dangereux. Quatrième raison de diminuer sa consommation de viande, c'est le changement climatique. On parle souvent qu'il faut utiliser les transports en commun, diminuer l'utilisation de la voiture, tout ça. Mais en fait, l'utilisation de transports à usage usagé est responsable de seulement 10% du taux de CO2 relâché dans l'air par notre société. Et presque un quart du taux de CO2 relâché vient de la production de la viande. Donc en fait, si on diminuait un tout petit peu sa consommation de viande, cela aurait le même effet que l'utilisation massive de voitures électriques de nos jours. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais le changement climatique, on en parle tout le temps, mais qu'est-ce que c'est réellement? Ça ne va pas nous atteindre dans le futur, on va juste mettre plus de climatisation. Oui, sauf que, par exemple, un des effets du réchauffement climatique, c'est la fonte des glaciers. Et lorsque le glacier fond, on perd la régularité de nos sources d'eau, qui descendent donc de la montagne. Et si on perd la régularité de nos sources d'eau, cela va mener à des sécheresses plus longues et plus intenses. Donc oui, cela va nous affecter directement, puisque pour l'irrigation de nos champs, de maïs, de blé, de tout ce que vous voulez, on va avoir plus de problèmes. Et cela va avoir des impacts écologiques et économiques. Voilà, alors avec tous ces arguments, j'estime qu'il y a des bonnes raisons à diminuer sa consommation de viande. Après, je sais que, comme dans ma famille, où la viande est ancrée dans la culture, on a du mal à faire ça. Et si vous ne pouvez pas vous passer de viande comme de nombreuses personnes, vous pouvez au moins contribuer à l'atténuation des effets néfastes de cette consommation de masse. Comment? Premièrement, en diminuant un petit peu votre consommation. Deuxièmement, en achetant de la viande de meilleure qualité et de la viande locale. Oui, parce que le transport est une étape extrêmement stressante dans la vie d'un animal. Parce que déjà, c'est quelque chose d'imprévisible et c'est quelque chose d'incontrôlable par les animaux. Deux facteurs essentiels qui participent à un stress extrêmement prononcé. De plus, les animaux sont en contact pendant le transport avec des animaux inconnus. Cela mène à des bagarres, à des disputes, à des blessures, à des pertes d'équilibre. Bref.
Je veux pas vous faire un dessin, mais je peux vous dire que le transport des animaux est quelque chose qui n'est pas très apprécié. Donc je vous recommande de manger de la viande locale, puisque cela évite justement le transport des animaux sur de trop longues distances. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est aussi consommer de la viande de poulet au lieu de consommer de la viande de bœuf. Là, je parle surtout sur le souci de la consommation d'eau. On a parlé de la viande de bœuf qui consomme 15 500 litres par kilo de viande produite. La viande de poulet, quant à elle, n'a besoin que de 4000 litres d'eau pour la consommation de 1 kg de viande. Ce qui est déjà une quantité extrêmement réduite quand on regarde par rapport à la quantité consommée par le bœuf. Donc avec tous ces arguments que je vous ai donnés, je vous ai peut-être persuadé ou non à diminuer votre consommation de viande. Après, il y aura toujours les gens défaitistes qui diront qu'à notre échelle, même si on diminue un tout petit peu, cela n'a aucun impact. Eh bien c'est faux, parce que c'est nous les consommateurs, et le consommateur est toujours le roi. On a l'impression qu'on se fait maîtriser par les industriels qui essaient d'ancrer dans notre culture la consommation massive de viande. Mais en fait, c'est nous qui consommons, c'est nous qui avons le pouvoir, et c'est nous qui pouvons dire non et choisir ce qu'on achète. L'offre s'adapte à la demande. Si la demande est plus faible, l'offre sera plus faible. Donc, en diminuant sa consommation de viande, on va produire moins de viande. Les véganes ou végétariens ne sont pas, comme tant de gens le pensent, des gens fous. Ce sont en général au contraire des gens très cultivés et qui justement ouvrent les yeux et savent ce qui se passe. Oui, parce que je pense que un des plus gros problèmes dans notre société aujourd'hui, c'est l'ignorance. On ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est pour dire ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, diminuer sa consommation de viande, c'est bien. Mais il faut aussi informer le grand public. Parce que si on diminue tous, on aura un impact beaucoup plus important qu'à l'échelle de quelques individus. Après, il y a les gens qui savent, mais qui ferment les yeux. Ça, c'était mon cas jusqu'à presque maintenant. Je savais qu'avec une telle consommation, avec une telle industrialisation, on ne pouvait pas respecter 100% le bien-être de l'animal. Et pourtant, je continuais, en fermant les yeux, à manger un animal qui avait souffert. Pour finir avec cette vidéo, j'aimerais parler d'une petite anecdote. En fait, dans mon université, on fait des échanges avec des étudiants en médecine vétérinaire de l'étranger. Et la semaine dernière, on a eu des étudiants de République tchèque qui sont venus ici à Berne. Et justement, j'ai parlé avec eux de ce gros problème de consommation de masse de la viande. Oui, parce qu'on sait très bien que beaucoup de viande de chez nous qui n'est pas chère, justement, est importée des pays de l'Est et de leur pays. Et je leur ai justement demandé comment ça se passe l'industrialisation chez eux, le respect des droits des animaux et tout ça. Et en fait, ils ne savent pas trop. Mais tout ce qu'ils ont pu me dire, c'est que même leurs professeurs les poussent à la consommation de viande. Et pourquoi? Parce que même leurs professeurs sont corrompus et payés par des grands groupes industriels pour justement ancrer la consommation de viande dans nos cultures. Et ça, c'est justement la preuve même, je dirais, que la viande aujourd'hui, c'est du profit pour les grands industriels. Je ne parle pas des petits paysans qui prennent soin de leurs animaux, je parle des grands groupes industriels qui sont responsables du fait qu'on trouve des kilos de viande vraiment pas chers au supermarché, qui ne respectent pas le droit des animaux, qui polluent beaucoup et qui font qu'en fait manger de la viande aujourd'hui, ça n'a plus aucun impact dans notre esprit. Et je dirais que c'est à ça qu'on doit dire stop. Et comment dire stop? Eh ben, c'est en disant non, tous ensemble, à cette consommation de masse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.